vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur Retro News. Dans l'actualité, on rappelle ce vendredi mise en place du projet de développement et d'investissement agricole Prodiag par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba depuis peu, un projet visant l'accès à la sécurité alimentaire dans tout le pays. Mais comment les populations gabonaises perçoivent-elles ce projet? Élément de réponse dans ce reportage de Marlise Nguema et Refitsuga. Le concept de sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en qualité et en quantité suffisante. Au Gabon, le projet Prodiag a pour objectif de contribuer significativement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les principaux centres urbains par la promotion d'une agriculture entrepreneuriale. Pour renforcer la sécurité alimentaire, il faudrait aussi que l'on puisse renforcer, pour qu'on puisse aussi donner de la terre aux populations afin que ce secteur soit beaucoup plus sécurisé. En tant que citoyenne, l'idée du chef de l'État de prôner la sécurité alimentaire est une bonne initiative. Déjà, le président de la République se soucie bien de ce que les Gabonais consomment, mais il y a que certains Gabonais sont confrontés à certaines difficultés, comme par exemple le fait que le président prône la sécurité alimentaire, mais il faudrait bien que cela aussi soit suivi des mesures d'accompagnement. À ces mesures d'accompagnement, il faudrait que chaque citoyen gabonais ait ce petit lopin de terre dans lequel il pourrait pratiquer la culture qu'il voudrait afin de pallier à ce manquement. Mais il est bien dommage de constater que dans beaucoup de domiciles aujourd'hui, au Gabon, beaucoup n'ont pas cet espace pour pouvoir pratiquer cette culture. Je peux avoir la place pour planter, pour que moi-même je fais tout à moi-même pour planter et puis vendre. Sans mesure d'accompagnement sur le terrain auprès des populations, le projet Prodiag ne s'étendra peut-être pas comme l'aurait souhaité le chef de l'État. Et pour très bientôt, l'installation d'un nouveau système de câblage d'électricité dans les différents quartiers de Libreville. Objectif, rompre définitivement avec l'ancien système de distribution devenu obsolète. Les précisions dans ce reportage de Muriel Doyené et Douglas Tanton. Lancés depuis plusieurs semaines déjà sur certaines artères de Libreville, ces travaux visant le renouvellement du réseau électrique se poursuivent avec succès. Sur le terrain, des ouvriers à pied d'œuvre, le but est de rompre complètement avec l'ancien système, mais aussi et surtout assurer une meilleure distribution électrique aux populations de la capitale gabonaise. Ça c'est quoi? Un nouveau camion. Ça pour la fibre. Non, pas la fibre. Pas la fibre. Électricité. Ça va. Pour les transports de PSL et Amboé. Ça passe comme ça. Voilà. Voilà. C'est fini ça. L'émergence. Le train de l'émergence. Si autrefois les câbles électriques étaient reliés et raccordés au travers des poteaux, le système en vogue ces derniers temps recommande de les enfouir sous de grosses canalisations faites le long des chaussées. Le cas des travaux qui se déroulent actuellement sur l'axe plein ciel-Amboé, visant à terme un réseau électrique performant pour tous. Le rôle de chef de quartier, une mission pas tout à fait connue par les Librevillois, au nombre des raisons, le manque de communication avec les médias et surtout l'oubli de ses élus par la tutelle. Le constat de Marlise Nguema et Refitsuga. Situé dans le 4e arrondissement de Libreville, Tarobar est le quartier où réside l'autorité de cette partie de la ville. Les missions du chef de quartier sont élucidées ici par un doyen de ce corps. Mon rôle, en tant qu'administrateur civil, bien entendu, c'est m'occuper des problèmes de mon quartier. Lesquels, par exemple, j'ai d'abord à m'entendre avec mes cohabitants du quartier qui sont sous ma politique de chef. Et je dois veiller à l'ordre
du quartier, s'il y a du désordre, il faut mettre de l'ordre. Je n'ai pas le droit de mettre quelqu'un en prison, madame. Je suis seulement un simple médiateur pour mettre le calme dans le quartier. Il y a le rôle du chef de quartier, mais aussi le processus d'accession à ce poste noble. Et moi, personnellement, les choses se passaient par nomination de supérieur. Donc, par exemple, pour les mairies, nous autres qui sommes auxiliaires de la mairie, c'est le mairie qui décidait. Mais je suis d'abord parmi les premiers nommés. L'émission énoncée, les chefs de quartier ne veulent pas parler aux médias. Ils se plaignent du mauvais traitement infligé par la mairie en charge de leurs arrondissements, ce qui ne motive toujours pas ces pères et mères de famille à faire le travail pour lequel ils sont assignés. D'un constat à un autre, les femmes ne sont plus les seules détentrices du secret et de la maîtrise de l'esthétique. Aujourd'hui, les hommes, eux, aussi s'y intéressent davantage, un métier qu'ils pratiquent d'ailleurs très bien et sans complexe à travers la manucure et la pédicure, comme nous le rapporte ici Muriane Doyene et Refutsoga. De l'esthétique par les hommes, une activité qui attire encore bien des regards interrogatifs au sein des sociétés africaines, ceci du fait de l'appropriation de ce type de métier par les femmes. Mais de nos jours, plusieurs jeunes gens s'y investissent et l'exercent sans complexe. On a pris ça à l'école, on a fait l'esthétique. C'est le métier comme tous les métiers. On fait les ongles à tout le monde. On fait à tout le monde, comme l'homme, comme la femme. Le métier, en tout cas, c'est vraiment volontaire. Quand tu as ta volonté de faire quelque chose, c'est ça qui fait que tu peux connaître aussi vite. C'est la volonté vraiment. En tout cas, c'est la volonté. S'il est vrai que l'esthétique reste un métier qui devrait être pratiqué par tous au même titre que tous les autres, certaines mauvaises langues n'hésitent pas de qualifier de louches ces hommes qui le pratiquent. J'ai la femme, j'ai des enfants. Je ne suis pas gauche. Je suis vraiment bien normal. Je gagne ma vie dans ça. Je m'en sors bien. Ça ne me dérange pas. Je travaille. En tout cas, je n'ai pas la honte. C'est le boulot. Je ne fais rien du mal. C'est le boulot. Tout compte fait, l'esthétique reste un métier ouvert à tous. L'expérience aidant, l'on peut bien gagner sa vie en le pratiquant. Comme quoi, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Et pour finir, ce constat sur la publicité abusive des maisons de téléphonie mobile de la place via le service SMS défilant à longueur de journée sur les écrans de nos téléphones portables, ces messages ne sont pas toujours bien accueillis par les consommateurs. Les témoignages dans ce reportage de Philippe Oyaga et Refutsoga. De plus en plus, les consommateurs se plaignent de la fréquence des messages provenant des maisons de téléphonie mobile, des offres promotionnelles aux allures publicitaires qui s'avèrent plutôt gênantes. Oui, c'est agaçant de recevoir le même message 2-3 fois la même journée. Ouais, donc c'est un peu agaçant quand même. Est-ce que vous vous intéressez parfois au contenu de ces messages ou bien vous les effacez directement? Non, moi je les efface directement. C'est vrai que par moment je m'intéresse, je lis jusqu'à la fin, mais il y a des jours où si je vois que c'est le message de la même maison où j'appartiens, donc je l'efface automatiquement. Des fois je ne prends même pas la peine de le dire. Ça m'agace vraiment parce que 5 heures, quand je me réveille toujours, parfois je dors. Quand je me réveille 5 heures, ce sont les messages là qui me réveillent, c'est pas normal. Moi je suis fatiguée des sauts, je suis fatiguée. Peut-on parler dans ce cas de matraquage publicitaire au regard du caractère intempestif que prennent certains de ces messages? Un consommateur n'achète pas les unités pour obtenir quelque chose. Il achète les unités pour transmettre des informations ou en recevoir. Et non recevoir comme ils le font du matraquage, avoir des SMS dont vous ne désirez pas lire ou la provenance. Donc ça, c'est un problème. Je demande à ces consommateurs de se rapprocher des associations de consommateurs ou d'aller directement déposer leurs plaintes et leurs réclamations auprès de l'ARCEP. La concurrence à laquelle se livrent depuis un certain temps ces maisons de téléphonie mobile ne devrait pas leur faire perdre de vue l'intérêt et le bien-être des consommateurs, principes sur lesquels doivent reposer leur action. Voilà, c'était la grande actualité de la semaine. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, même heure sur Retro News.